Buzz, tweet, zap, zap. Et aujourd'hui, dans le 5 point, oui, on va parler dans le 5.0 de Lolo du destin extraordinaire d'une rivière de Nouvelle-Zélande. Oui, absolument. Initiative très originale qui fait le buzz sur la toile, c'est pour ça qu'on vous en parle. Alors, pour assurer la protection de leur environnement, les parlementaires néo-zélandais ont décidé de reconnaître un fleuve comme étant une entité vivante. Une grande première inattendue qui mérite bien une explication. Alors, ce fleuve, c'est le Wanganui. Ce fleuve est considéré depuis toujours comme sacré par les Maoris. Et depuis le 15 mars, il est donc également considéré comme un être vivant par les plus hautes autorités du pays, une spécificité unique qui lui confère désormais une personnalité juridique avec les droits et les devoirs attenants. Et ça, c'est cette petite précision, c'était Chris Finlayson, le ministre de la Justice néo-zélandaise, qui le précisait. Donc pour les Maoris qui luttent depuis les années 1870 pour que les droits de ce cours d'eau soient enfin reconnus, cette nouvelle est une immense victoire. Désormais, ce fleuve pourra être représenté et défendu par un avocat maori. De plus, la tribu locale a reçu l'équivalent de presque 20 millions d'euros pour entretenir le Wanganui, qui est le 3e plus long cours d'eau de Nouvelle-Zélande. Et donc, la question qui se pose, c'est si ce pays venait de nous montrer l'exemple à suivre. Après tout, si on veut vraiment que la nature soit respectée, le mieux serait peut-être de la considérer juridiquement comme un être vivant, et ça permettrait peut-être de la sauver, et donc forcément nous avec. Évidemment, en voyant cette info, vous vous en doutez, j'ai eu une pensée par exemple pour la Taharu et puis toutes les autres rivières du Fénois. Un exemple à suivre donc. Affaire à suivre. Merci beaucoup Lolo Tani, puis peut-être une idée pour un prochain.